Bonjour, bienvenue dans la suite des tutoriels consacrés à notre scène cuisine. L'objectif de ce tuto va être de transformer la vue qu'on a obtenue lors du rendu jour en une vue de nuit. Comment transformer ça grâce à la transformation du système d'éclairage. On va toucher à trois paramètres. On va toucher d'abord à la caméra, on va aussi toucher au type d'éclairage, et on va faire quelques ajustements par rapport à l'intensité d'éclairage. Premier point à prendre en considération, ouvrez le fichier cuisine éclairage nuit. Il faut savoir qu'en mode éclairage nuit, les sources lumineuses sont de faible intensité. Ce n'est pas comme le soleil. Donc, par conséquent, notre caméra, on va baisser la vitesse d'obturateur. Parce que la quantité de lumière que peut émettre un spot ou bien une lampe est beaucoup plus faible. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par enlever tous les éclairages dont j'ai usé pour ces scènes d'éclairage jour. Sur ma gauche, je peux activer seulement les sources lumineuses pour ne pas en oublier une. La principale source c'était le soleil, donc je sélectionne le soleil, je le supprime. Ensuite j'avais deux sources de Very Plane qui étaient censées indiquer le sens de l'éclairage, je les supprime aussi. Mes matériaux sont déjà paramétrés lors des tutos précédents, donc j'ai pas besoin de revoir mes matériaux. Je vais simplement ajouter des sources lumineuses. On va ajouter deux types de sources lumineuses, des Very Plane et des Very IES. On va dans éclairage, Very, Very Light, Plane, et par exemple, pour cet élément-là, on va ajouter une Very Plane. Je vais la créer. Je la sélectionne. F pour passer en vue frontale. Je la positionne correctement. Je la rapproche de mon élément. Modifier. Je change le système d'unité en watts pour avoir une unité claire. Par rapport à mon espace, je vais peut-être commencer avec une lampe de puissance de 300 watts. Et la température, elle est blanche. Maintenant, pour ces éléments-là, je vais créer des Very sphères. Donc je reviens à la vue en plan, T pour top, Very, Very Light. Au lieu de plane, je choisis sphère. Ou bien, je peux sélectionner l'élément en question pour pouvoir l'isoler et travailler de manière précise. Je clique sur Isolate. Bon. Very Light, Plane, Sphère. Et je crée ma sphère lumineuse. Je la positionne correctement en plan et en élévation. Bon. Je vais dans Modifier. Je change l'unité de mesure. Là, on va les laisser à 20 watts. Après, on va régler l'intensité de la lumière de sorte à créer une hiérarchie. Donc pour l'instant, je suis en train de placer mes éléments. Pour faire apparaître, réapparaître tous mes objets, bouton droit, End Isolate. Et je positionne ma lumière en plan. Je zoome pour bien la sélectionner. CTRL V. Et je choisis Instance. Instance pourquoi? Pour que quand je fais un changement d'intensité sur une sphère, il se répercute sur les deux restantes. Voilà, c'est bon. Il me reste les spots encastrés et là je vais utiliser une Very IES. Quelle est la caractéristique du Very IES? C'est qu'elle a un profil topométrique, c'est ce que vous voyez généralement dans les spots,
et elle a une direction. Donc je me mets en vue de plan, Alt W pour agrandir, raccourci clavier, Verrez Light, plutôt Verrez IES, voilà. Je positionne en cliquant 2 fois, là c'est la source, là c'est la cible. Je me mets en vue élévation pour positionner correctement. Là c'est la source lumineuse. Et là c'est target, c'est l'objectif de ma source lumineuse. Donc par exemple si je veux mettre cet élément en évidence, je vais faire en sorte de placer une lumière, plutôt la cible de ma Verrez IES qui pointe vers ma plaque chauffante. Par exemple, je vais mettre là. Et la cible, ça sera par exemple... Je continue mon opération. CTRL pour sélectionner en même temps la sphère lumineuse et la cible. CTRL V, instance. Et je mets des spots là où il y a les éléments. Là, il faudrait repasser en vue plan, parce que l'élément est plus haut. Voilà, hop. Pour copier, le raccourci clavier, c'est CTRL. Une fois que j'ai fini de copier tous ces éléments, qu'est-ce que je fais? On va revenir comme on a fait pour les tutos précédents, c'est-à-dire on va revenir sur Render Setup et créer un rendu en maquette blanche pour pouvoir évaluer la lumière. Donc je vais dans Global Switches, Expert, Override Material, je vais dans l'éditeur de matériaux, je crée un matériau Verrez par défaut, au niveau de gris pour pouvoir évaluer l'éclairage, je ne change rien, j'instancie ce matériau, c'est bon, et je vais commencer à travailler l'éclairage de masse. Déjà, il faut que je décide que va être la lumière principale. Est-ce que ça sera l'élément central, ou bien les spots, ou bien une autre source. Pour ma part, je vais utiliser l'élément central comme éclairage principal. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne les Verrez IES, modifier, et je vais les éteindre. J'éteins cela, ce spot aussi. J'éteins aussi les Verrez sphères pour les éléments suspendus. C'est bon. Là, j'ai qu'une seule source lumineuse. Rappelez-vous qu'on doit travailler source par source pour pouvoir maîtriser notre lumière. Et je vais la renommer lumière principale. Je charge les presets test. 5SRW test. Je charge les presets test.
load, global switches, je crée un autre override parce que j'ai changé de preset, expert, material override, je reviens à mon matériau que je viens de créer, et je l'instancie, ok. Je vérifie mon color mapping, il est à linéaire, et je suis en mapping and gamme. Bon, en résolution 800-800, c'est suffisant. Je lance un rendu pour pouvoir évaluer ma lumière. Bon. Voilà ma source lumineuse. Si je coche Force Color Clamping, je me rends compte que toute la zone, toute mon image est brûlée. Il y a une source lumineuse extérieure parce que quand j'ai éteint le soleil et j'ai éteint les V-Ray Simple, j'ai oublié d'éteindre la map d'environnement. Donc je reviens à Rendering, Environnement, Default Sky, Clear. Bouton droit, Clear. V-Ray Frame Buffer. Et je refais un rendu. Normalement là, ça va être noir. Voilà. Là, ça veut dire qu'il n'y a pas une source lumineuse extérieure. Bon. Là, c'est surexposé. Le premier réglage qu'on va toucher, c'est le color mapping. Color mapping, on va basculer d'un color mapping linéaire à un color mapping exponentiel pour pouvoir atténuer les zones surexposées. Voilà. Je coche et je décoche Force Color Clamping et là seulement la source lumineuse elle apparaît brûlée. Ça c'est pas un problème. Je vérifie le float. C'est que le float c'est avec le bouton droit de la souris. Là je suis à 0,90. Il faut lire la deuxième valeur ici. Ça veut dire que les objets qui sont proches de la source sont proches de 1. Les objets qui sont loin, qui sont dans l'autre, sont proches de 0. Qu'est-ce que je peux faire? Là, j'ai ma V-Ray plane qui est visible. Je peux la rendre invisible. Je sélectionne Alt-W, je sélectionne ma source lumineuse parce que j'ai pas envie que je vois ça dans mon rendu. J'ai envie de voir le vitrage qui émet une lumière diffuse, mais j'ai pas envie de voir cette plane. Donc option, et je coche invisible. Je reviens à ma scène, je fais un autre rendu. Et la V-Ray plane a disparu. Je sélectionne ma caméra pour voir mon obturateur. Mon obturateur il est à 1,50. Je peux le baisser à 1,20 pour qu'il récupère un peu plus de lumière. Je reviens au frame buffer. Render setup, V-Ray, frame buffer, show last frame buffer. Là j'ai une scène mieux éclairée. Peut-être un peu trop là. Oui, parce que là je suis à 1. Donc qu'est-ce que je peux faire? Je vais baisser l'intensité de ma V-Ray plane. Là je suis à 300 watts, je peux la mettre à 150. Là c'est beaucoup mieux. Bon, une fois que j'ai décidé que ça va être ma lumière principale, c'est bon, je suis satisfait du résultat. Je peux vérifier sur le V-Ray Frame Buffer en cochant la correction des courbes que je peux encore améliorer mon contraste. Mais
dès que je touche au contraste, vous remarquez que j'ai des zones brûlées. Donc je corrige ma courbe S. Ce point doit être à 0, 0 et ce point doit être à 1. Voilà, c'est intéressant. Mais au lieu de travailler directement avec la courbe S, je peux améliorer et sculpter ma scène avec mes lumières secondaires. Maintenant que j'ai fini avec la principale, je vais l'éteindre et je vais allumer mon éclairage secondaire. Mon éclairage secondaire va être ce que j'ai appelé une virée IES. J'allume la virée IES, reviens à la scène, je fais un rendu pour voir ce que ça donne. Voilà ce que ça donne la virée IES. L'éclairage est faible, je peux l'augmenter, mais pas de façon à ce qu'il rentre en confusion avec la lumière principale. La virée IES a quelque chose de particulier, c'est qu'on peut lui ajouter un profil. Un profil, c'est quoi? Le profil IES, c'est que vous avez différentes sources de lumière et chaque source de lumière peut avoir un rendu. Et ce profil, il se dessine généralement quand la source lumineuse se rapproche d'une surface. Quand vous avez par exemple des spots dans une vitrine, chaque type d'éclairage a un profil spécifique. Par exemple, là c'est le catalogue de la marque Erco. Et on peut voir, par exemple celui-là, voilà son profil. Je peux jouer sur les facteurs de zoom, de distance et de brillance. Et une fois que j'ai identifié le profil qui m'intéresse, par exemple celui-là, bon, vous avez l'embarras du choix, parce qu'il en existe beaucoup. Par exemple celui-là. Une fois que vous avez choisi votre profil IES, qu'est-ce que vous faites? Dans votre source lumineuse IES, non, vous choisissez un profil. Pour moi, ça sera le profil 29. Voilà. Regardez que le symbole de la virée IES a changé. Maintenant, je reviens au VRFrame Buffer et je fais un rendu région pour que vous puissiez voir quelle est la différence entre une IES sans profil et une IES avec un profil ajouté. Regardez par exemple l'impact au sol. C'est pas le même. L'impact au sol, il est pris du profil IES. Donc je refais un rendu global. Regardez maintenant mon sol, comment il est éclairé. C'est une lumière douce. D'accord. Éclaire là, là. Je rallume ma lumière principale pour voir qu'est-ce que ça donne. Avec les lumières secondaires. Je refais un rendu. Je suis assez satisfait du résultat. Je peux sauvegarder le résultat en activant l'historique. Je l'allume par ce bouton, je sauvegarde. Pour pouvoir comparer, qu'est-ce que je peux faire aussi? Je peux inverser l'ordre hiérarchique. Par exemple, cette lumière
que j'ai mise principale, je vais la rendre secondaire. Je vais baisser son intensité par exemple à 20 watts. Et mes virées IES, je vais augmenter leur intensité. L'unité des IES, elle est en lumen. C'est une unité différente. Donc, c'est pas les watts. Ça va être un chiffre très grand. Je vais mettre par exemple 10 000. Et je lance un rendu. Je le sauvegarde. Là, c'est l'option A. Là, c'est l'option B. La première scène, on avait l'élément central qui était éclairage principal et les IES secondaires. Et là, on a l'inverse. Et ensuite, c'est un choix artistique. C'est par rapport à vous. Qu'est-ce que vous voulez mettre en évidence? Donc, pour moi, pour cet exercice, ça sera la première configuration. Je reviens, CTRL Z. Et CTRL Z, c'est bon. Je suis revenu à la configuration. Bon, une fois que je suis satisfait de l'éclairage, j'enlève l'override. Render Setup, Global Switches, et je décoche l'override pour voir qu'est-ce que ça donne en termes de matériaux. Normalement, les matériaux sont déjà réglés parce qu'on les a vus dans la vue jour. Pour la vue nuit, il n'y a pas grand-chose qui change. Les matériaux sont valables pour les deux systèmes d'éclairage. Voilà, le rendu est fini. Peut-être que pour optimiser un peu plus les matériaux, là j'ai un matériau marbre qui est totalement brûlé, je vois pas de détails dedans. Je vais un peu diminuer la réflexion. Comment faire? Bon, je fais un rendu région, éditeur de matériaux, je prends la pipette et je prends le matériau marbre. Double-clic sur le matériau marbre et j'enlève la map de réflexion et je diminue les réflexions. Comme ça va être un peu plus. Reflect map 100. Je vois qu'est-ce que ça donne. Faire frame buffer. Je vois est-ce que j'ai amélioré mon map. Ouais, c'est beaucoup mieux. Vous pouvez aussi éditer votre scène, par exemple changer la couleur du bois pour les éléments et vous exercer là-dessus. Par exemple, si je veux changer la couleur du bois, éditeur de matériaux, je prends le matériau bois, je prends la map, je désactive la map et j'ajoute une map color correction. Color map. Voilà, color correction. Je double-clique sur cette map. Qu'est-ce qu'elle m'offre comme réglage? Je peux jouer sur le contraste de mon élément. Je peux lui changer ses tons, diminuer la saturation.
Il me reste les verrets sphères pour les éléments suspendus. Donc je reviens en plan. Je clique sur les verrets sphères. Verret from buffer. Je fais un rendu région. Et je vois qu'est-ce que ça donne en activant les sphères. Bon, là c'est tout en noir, c'est parce que Force Color Clamping est désactivé. Si je l'active, je vais me rendre compte que mes sphères sont visibles. Moi je veux pas que mes sphères soient visibles. Donc je vais cliquer sur les sphères. Option invisible. Je refais un rendu. Là, j'ai pas sélectionné ma scène. Je reviens sur la scène et je refais un rendu. Voilà, là j'ai l'effet d'éclairage des lumières suspendues. Sauf que les éléments n'ont pas le bon matériau. Normalement, c'est un matériau un peu translucide. C'est pas un matériau plat. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais optimiser leur matériau. Éditeur de matériaux. Je clique sur le bouton pour réarranger mes matériaux. Pipette. Et je prends le matériau de l'élément suspendu. C'est un Verret two-side material. Et qu'est-ce que je peux faire? Je peux augmenter le facteur de translucidité. Je reviens et je lance un rendu. Voilà, maintenant j'ai l'effet que je recherche. Ça veut dire que ma Verret Sphere Light va illuminer aussi l'élément. Donc j'arrête là. Je lance un autre rendu global pour apprécier mon image. Maintenant, qu'est-ce qui me manque en situation d'éclairage de nuit? C'est ce qu'on a vu lors du premier exercice, l'histoire du contraste chromatique. Comment obtenir ça? On va ajouter une température à nos lumières. Je vais changer la température par exemple de la lumière principale, des spots et des virets IES. Je me rends compte que là aussi, normalement le matériau de spot doit être un Verret light. Ça doit être une surface qui émet de la lumière, parce qu'il ne suffit pas d'ajouter des IES. Donc je vais dans l'éditeur de matériaux, Verret, Material, Verret, c'est Verret Light Material, double-clic là-dessus. Je coche l'option Compensate et je l'affecte à l'élément vitrage qui est sur mon spot. Par exemple là, il est groupé, je l'ouvre, Open, je sélectionne le vitrage, groupe, non, il n'est pas groupé celui-là, je sélectionne. Là, je suis en train de sélectionner directement dans la scène, mais vous pouvez zoomer en plan et en élévation pour faire un zoom beaucoup plus précis. Groupe, Open. C'est un vitrage, c'est bon. Donc, je vais ajouter le contraste chromatique. Par rapport à mes lumières suspendues, ça sera, je veux que ça soit en lumière bleutée, au-dessus de 6500 Kelvin. Et pour mes spots, je veux que ça soit une lumière chaude,
c'est-à-dire au-dessous de 6500. Allez, on va mettre à 3000 et je fais un rendu. Donc vous commencez à voir l'effet un peu orange chaud du spot, l'effet bleuté sur les lumières suspendues, quoique il est atténué par la lumière principale. Et ceci est une image très, comment dire, très importante parce que c'est très visible que la lumière principale, elle a un peu atténué l'effet bleuté. Par contre là j'ai un problème, mon élément est noir, il n'émet pas de la lumière. Je fais, normalement là ça doit être blanc. Je reviens à l'éditeur de matériaux. Je décoche l'option de compensation. Pour régler le problème, je vais prendre mon élément qui est lumineux à l'intérieur de cette lumière suspendue. Je sélectionne élément par élément. Je refais la manœuvre. L'élément est tout d'abord groupé. Je l'ouvre, open, et je commence à cacher ces parties une à une. Height, la grille height, cet élément height, et là j'ai le corps lumineux de la lampe. Je prends l'éditeur de matériaux, la pipette, et c'est le matériau Archimodel 63. Emit light on backside and compensate. Et je sélectionne mes éléments qui sont censés émettre de la lumière. Et j'affecte le matériau en question. Je prends l'élément, il n'est pas groupé. Je n'arrive pas à sélectionner. Voilà, c'est bon. Je reviens à Render Setup, Ferré from Buffer. Je refais un autre essai. Ah, c'est bon. Là, c'est le rendu exact. Donc, bouton droit, Hide All. Je rallume mes V-Ray IES. Et je refais un rendu. Je désactive le rendu région. Je relance un rendu. Bon, là pour mes V-Ray IES, la lumière est trop chaude. L'orange me dérange dans l'image. Et comment avoir la clé pour pouvoir évaluer son éclairage? C'est que c'est ça, il faut penser toujours au réel et à la photographie, comment ça se passe. Est-ce que par exemple quand on a un contraste chromatique, on a quelque chose d'aussi aberrant? Non, l'effet doit être subtil. Donc le orange, plutôt ou bien la température de mes IUS va diminuer. Donc je sélectionne IUS, modifier, et je vais monter à 5000, presque à 5000. J'agrandis ma scène, je relance un rendu. Là, je suis satisfait de l'exposition globale de mon image, du contraste chromatique, et donc je peux préparer ma scène pour un rendu final. C'est bon, donc j'arrête. Pour préparer ma scène au rendu final, je vais dans Render Setup et je vais ajouter des éléments qui vont me servir en post-production. D'abord, je vais utiliser
le V-Ray Reflection. J'ai besoin d'une passe de réflexion. Voilà. Je vais ajouter un wire color. Un wire color, c'est la passe qui va m'aider à isoler les éléments. On a vu comment l'obtenir dans les précédents tutos. Pour vérifier votre scène, allez dans Display et changez la visualisation pour vous assurer que tous vos éléments ont une couleur séparée pour pouvoir les éditer ultérieurement. Par exemple, si je veux séparer cet élément-là, je clique dessus et je veux lui affecter une autre couleur pour pouvoir l'éditer. Je reviens en mode matériaux, j'ajoute la passe wire color, elle est au-dessus, et j'ajoute une passe extra texte pour simuler l'occlusion ambiante. On va simuler une occlusion ambiante grâce à un V-Ray Dirt, donc V-Ray matériaux, plutôt map, V-Ray Dirt, double-clic là-dedans, le rayon je le mets à 5 cm, et je vais instancier cette map dans la V-Ray extra texte. Là c'est bon, j'ai tous mes éléments. Donc je vais charger les presets finales. Dans les presets finales, je prends seulement V-Ray pour ne pas affecter les render elements. Je vais dans Common, j'augmente ma résolution à 2500 pixels. Je vérifie mon color mapping parce que je viens de changer de méthode de calcul. Je le remets en exponentiel. Color mapping and gamma. Je vérifie ma global illumination et radiance high, light cache en mode high. Normalement tout est bon. Render element. C'est bon. Là je peux lancer mon rendu final. Je désactive le sRGB. Là c'est correct. Et j'attends que le rendu soit fini.